Les a priori des uns et des autres et les comportements qui s'en sont suivis, c'est l'essentiel de ce troisième dossier. 20 décembre, les Congolais ont pris rendez-vous avec l'histoire. Une journée chômée et payée qui a permis au peuple congolais d'élire ses dirigeants. Pour ce 4e cycle, l'opération de vote a formellement duré près de 72 heures, un prolongement qui s'explique en majeure partie par les défis logistiques, notamment le déploiement tardif de matériel avec comme conséquence l'ouverture tardive des bureaux de vote. Nous avons ouvert à 8 heures. Ouais, il y a un petit problème technique, mais on a résolu. C'est pour ça que nous avons commencé légèrement. Pour les codes qu'on attendait, maintenant, on a introduit, maintenant ça va, nous avons déjà déroulé les votes. Juste le problème de matériel, c'est qu'il y avait un petit problème, on a réglé, c'est pourquoi on a commencé un peu en retard. 4e cycle marqué aussi par la participation pour la toute première fois de la diaspora congolaise. Avec un taux de participation de 34,6% en France, 38% au Canada, 41,49% aux États-Unis d'Amérique. La Belgique est en tête avec 45,78%, suivi de l'Afrique du Sud avec 44,86%. Ce mosaïque des pays concernés a permis aux Congolais vivant à l'étranger de trancher sur le sort du Congo dans les urnes. Ces premières tendances de la présidentielle ont été rendues publiques. Le total de votants était de 1436. Suffrages valablement exprimés 1436. Taux de participation 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. Le candidat numéro 3 avec 195 voix. Le candidat numéro 21, 30 voix. Des statistiques partielles en attendant la compilation de tous les résultats pour connaître le nombre total de votants et le suffrage valablement exprimé. D'ores et déjà, les contestations se sont installées, le cas de la Mouka qui n'attend pas la fin. Tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. Lors de cette opération, la volonté d'asseoir la démocratie a bien été démontrée par les électeurs. En attente de l'ouverture de bureaux de vote, les Congolais ont fait montre de patience en dépit de tout. Sous les arbres bénéficiant de l'ombrage, allongés par terre, assis à même le sol, tout comme sur les chaises, l'attente aura été de plus longue. Je suis malade, mais puisque c'est mon droit civique, il faut que je vote. Je suis ici depuis 6 heures et il est déjà 11 heures. Les machines sont arrivées vers 9 heures. Le temps qu'ils installent, le vote a commencé à 12 heures. Un devoir civique qui s'est élargi jusqu'à l'élection municipale, cette dimension prise en compte pour la toute première fois dans le chef-lieu seulement. En dehors de la patience affichée, ce moment ultime pour le pays a aussi été caractérisé par les tensions dans certains coins. L'on pouvait le constater à travers des scènes de violence, des cris de colère suivis des casses, vandalisme de bureaux et incendies dans certains sites de vote, une situation qui n'a pas permis aux électeurs de voter. À ceci s'ajoutent des cas atypiques où certaines machines à voter ont été retrouvées chez les particuliers, ce qui a fait monter d'un cran la colère des électeurs. L'élégance politique n'a pas eu sa place, certains ont crié victoire, d'autres se sont énervés.
Les populations se sont rangées derrière leur leader, un langage de sourds installés qui dicte les réactions des uns et des autres. Au final, les dysfonctionnements constatés sont à mettre dans le lot du contexte congolais, pays africain, vaste, enclavé, ce qui ressort des déclarations et évaluations de plusieurs. Une position rejetée par l'opposition plurielle, certains leaders ne donnent qu'au peu de crédit à ce scrutin. Pour eux, il s'agit d'une grosse manœuvre orchestrée par la Commission électorale nationale indépendante dont le faible taux de participation est un indicateur clé. Quel crédit accorder à ce scrutin du point de vue de la transparence, de qualificatif démocratique qu'on a toujours souhaité de ces élections? Je pense plutôt qu'il faut parler en termes d'évaluation. Nous avons toujours mal évalué nos processus. 2006, 2011, 2018, et voilà maintenant nous sommes en 2023. Quand je parle de l'évaluation du processus, l'évaluation ne doit pas être réduite à la CENI. L'évaluation doit être holistique. Les différentes parties prenantes doivent être intégrées dans l'évaluation. Je prends par exemple les cas pour nous, les observateurs. Nous avons connu beaucoup de problèmes d'accréditation par la CENI. Est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres alternatives pour que les accréditations soient beaucoup plus souples? Nous avons constaté qu'il y a dans certains bureaux de vote, est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment, on ne sait pas que l'observateur a droit d'accès dans un bureau de vote. On lui refuse l'accès. On les traite comme un bon à rien. Et tout ça, ce sont des questions qui doivent être évaluées. Les témoins des partis politiques, leur formation, ça doit faire l'objet d'une interpellation des partis politiques. La CENI, dans ses communications, on a connu beaucoup de couacs, des déficits. Évidemment, il y a des passerelles avec les différents cadres de concertation. Mais ces cadres de concertation ne sont pas des cadres pour des concertations, mais des cadres pour l'information. On vient vous informer des choses, vous n'avez pas la possibilité de proposer ou de donner des alternatives. Les partis politiques, en tout cas, désolé, il n'y a pas d'éducation civique. Vous ne pouvez pas diriger un peuple indiscipliné. Et ce sont les partis politiques qui manipulent leurs militants, oui. Et nous en sommes là. Les conséquences sont là. Est-ce que vous pouvez comprendre, vous trouvez normal qu'on peut casser les matériels de la CENI parce qu'il y a tel ou tel autre problème? C'est l'argent du contribuable. Il y a eu aussi des machines qu'on a retrouvées chez les individus et comme ça, par extrapolation, on est allé casser d'autres ailleurs. Voilà, c'est là où je parle de l'indiscipline. Il y a une manière de faire. La personne qui a été trouvée avec les machines, on doit la déférer dans les instances qu'il faut. Il y a les cours et tribunaux qui sont là pour traiter de ces questions. Il y a même la CENI. On peut aller dire à la CENI, voilà telle personne, on l'a découvert avec votre machine. Est-ce que vous êtes sûr que la CENI peut tout connaître? On ne sait pas. Tu peux être dans ta maison, il y a des cas de vol, tout ça. Toi-même, parent, tu peux être surpris. Ça peut arriver. Et donc, je pense que les partis politiques ont un très grand rôle de formation de leurs militants. Il y a aussi même la communauté internationale, les PTF, donc ceux qui nous assistent techniquement ou financièrement. Ouais. On ne peut pas comprendre que les organisations internationales vous appuient à la veille des élections.
l'éducation civique, c'est un travail de longue haleine. Ça demande du temps. On ne peut pas négliger l'éducation civique et appuyer, par exemple, certaines organisations à la veille des élections. C'est vraiment une observation regrettable. Alors, comment voyez-vous la suite F1 d'ici au 31 décembre? La suite F1, je ne suis pas prophète pour dire il va se passer ceci ou cela. Je constate seulement qu'il y a eu des malaises, des faiblesses. Il y a eu aussi certaines forces qu'il faut capitaliser. Je me dis, attendons voir comment va évoluer la publication des résultats. Nous, observateurs, nous étions sur terrain, nous avons vécu certaines choses, nous pouvons aussi avoir une idée de ce qu'on nous publie. C'est alors qu'on pourrait se prononcer dignement. Je ne peux pas m'empresser de me prononcer maintenant. Bon, à très vite alors, Paul Kabila. L'observation se poursuit. Oui, l'observation se poursuit. Nous avons publié une déclaration préliminaire hier. Et dans notre déclaration, nous avons signalé les premiers ingrédients que nous avons pu capter de nos observateurs. Nous avons relevé les forces et les faiblesses. Et formulé des recommandations. Qu'on peut trouver et sur nous le allons site. nous allons continuer cet exercice. Bientôt, nous allons encore nous prononcer quant à ce, parce que le processus n'est pas arrivé à son terme. À son terme. Donc, il y a des questions qui nécessitent que nous attendions un peu pour publier d'autres déclarations. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci de continuer à suivre ce processus qui signe les 5 prochaines années de vie en République démocratique du Congo. C'est la fin de ce mag. À dimanche prochain. Au revoir.